Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog que j'ai déjà introduit avec quelques petites images je crois. Puisque je vous reprends, nous sommes jeudi 1er février. Je suis un peu perdue. Ça y est, le mois de février commence. Bon, là je vous reprends en pliant mon linge, comme ça j'avance en même temps. Ça y est, il y a plein de petites choses qui se sont débloquées sur cette fin de semaine. La première chose qui nous est arrivée, c'est que ma fille a fait un peu de fièvre pendant 2 jours et du coup alors ça allait, ça venait, mais bon, comme c'est un peu la première fois qu'elle est malade sans qu'on ait d'explication, en plus on est loin de chez nous, on est loin de nos proches, tout ça, donc petite inquiétude. Et donc alors on avait déjà commencé à chercher, hein, mais là on s'est vraiment démené pour trouver un médecin qui accepte des nouveaux patients, puisqu'ici en fait le système c'est un système privé, il y a un système public. Alors j'imagine que c'est un peu pareil en France, mais là c'est vraiment beaucoup plus étendu, à savoir que par exemple les généralistes ils ont une liste de patients publics et une liste de patients privés, et il y en a très peu qui prennent sur la liste publique encore. Donc en gros la réponse qu'on avait souvent c'était ah bah non, on n'a plus de place sur la liste Chester, c'est pas le moment pour les papouilles, on n'a plus de place sur la liste publique, mais par contre on peut vous prendre dans le privé. Sauf que nous, ce dont on avait besoin, c'était d'un médecin qui accepte de nous prendre sur sa liste publique pour nous faire un courrier qui nous permette d'avoir la GP card under 8 pour ma fille, donc c'est ce qui nous permet d'avoir l'accès aux soins gratuits pour elle en tout cas, enfin gratuit, remboursé, hein. Je sais pas exactement comment ça se passe, s'il y a avance de frais, pas avance de frais, mais on savait que ça pour le coup c'était vraiment important, notamment pour la partie vaccination. Le calendrier vaccinal est pas le même chez nous et chez eux. Chez nous c'est en gros 2 mois, 4 mois, et entre les deux il y a des vaccins non obligatoires, et ensuite normalement je crois que la prochaine échéance c'est les 1 an, et en fait ici c'est ou 11 mois, peut-être 11 mois, je crois qu'il y a 11, 12 et 13, je suis pas trop sûre chez nous, et chez eux en fait c'est 2, 4, 6 au lieu de 5 du coup, au lieu de 11, tous ceux que nous on fait vers 11-12 mois on les fait ici à 6 mois, et après il y a un nouveau rappel à 1 an. Bref, c'est un peu différent. Toujours est-il que ma fille va avoir 6 mois la semaine prochaine, donc il faut qu'on se mette à jour en suivant leur calendrier vaccinal à eux. Bon, comme on savait pas trop, on a aussi pris rendez-vous en téléconsultation avec notre pédiatre français, et bon, là elle va beaucoup mieux depuis... la nuit de cette nuit s'est bien passée. Là, pas de fièvre aujourd'hui, donc j'ai quand même gardé le rendez-vous parce que comme ça nous permettra d'aborder justement ce calendrier vaccinal. Et je pense que maintenant qu'on a trouvé un médecin, mes retours en France vont pouvoir être moins fréquents que ce que j'imaginais. Je pensais déjà revenir à peu près vers ces 10 mois et vers ces 12 mois et essayer de caser les vaccins à ce moment-là, mais finalement je vais peut-être juste revenir pour la visite des 9 mois et faire tous les vaccins ici. Voilà, c'est ce que j'escompte en tout cas, je verrai. Faut que je prépare le rendez-vous de demain correctement, c'est-à-dire que je mette côte à côte les calendriers vaccinaux, calendrier vaccinal des deux côtés, et voilà, qu'on en discute avec le pédiatre, qu'elle nous dise ce qu'il est le mieux de faire. Mais voilà, c'était un peu le truc, et aujourd'hui... on a fait une grosse mission carton, puisque on avait mes... Enfin en fait, quand on est arrivé ici, je vous expliquais, c'était meublé, mais meublé type Airbnb, un peu... Enfin logement appart-hôtel, voilà, donc j'avais pas de vaisselle. Je crois qu'il y en a dans les appart-hôtels, là il y avait pas de vaisselle. Très clairement ça manquait de rangement, il n'y a pas de meubles de rangement dans la salle de bain, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc nécessairement on a fait des achats. J'ai jamais vu une facture aussi élevée chez Ikea. Bah après en même temps je m'en doute, Ikea c'est des meubles, ça peut aller très vite, mais j'ai jamais eu besoin de meubler. Pourtant on n'a pas pris des trucs de ouf chez Ikea. Mais enfin voilà, en fait on a pris des draps, on a pris une couette, enfin tout ça la dernière fois que je vous ai montré. Et on a aussi pris des marchepieds parce que les placards sont très très hauts, enfin voilà, tout ça je vous ai montré. Et donc nécessairement on avait plein d'emballages, plein d'emballages carton, et on n'avait pas d'accès à nos poubelles.
Donc on a eu accès aux poubelles du bâtiment voisin. Et là le truc c'est que ben c'est des espèces... Je vous montrerai à l'occasion, je vous emmènerai dans le local poubelle parce que c'est intéressant, promis juré. Ça ressemble pas à ce qu'on a chez nous, enfin moi en tout cas j'en ai jamais vu des comme ça en France. Et donc du coup bah, la poubelle carton était pleine souvent, donc en fait nous on a accumulé et là au début je m'étais dit bon on va les écouler petit à petit pour pas emmerder les voisins. Non en fait ça faisait plus de 15 jours qu'on vit les pieds dans les cartons littéralement. Donc j'ai tout jeté. Nos cartons à nous, ceux qui sont pas abîmés, en fait j'en ai jeté que 2 je crois parmi la cinquantaine qu'on avait. Je les ai bien pliés et rangés sous les lits. Puisque bah je sais qu'un jour ou l'autre on repartira et ils nous serviront à ce moment-là. Enfin j'imagine. Même si je me doute qu'il nous en faudra d'autres. J'ai aussi jeté tout ce qui était papier bulle pour le coup. Ça il nous en faudra quand on repartira. On va pas parler de partir alors qu'on vient d'arriver quand même. Mais voilà, je suis quelqu'un de prévoyant. Donc voilà, j'ai gardé ça. Ce que ça veut dire surtout c'est que enfin je vais pouvoir faire passer mon aspirateur. Je vais faire ça ce soir, je pense que je vais le connecter au wifi et je vais lui faire son petit tour de chauffe qui va prendre longtemps parce que l'appartement est un peu grand, mais là j'en peux plus. Il nous reste des cartons à vider, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste 6 sur les 52. Encore une fois, cartons qui sont arrivés, il en reste 6 à vider. Sachant qu'il y en a qui sont à moitié vides déjà. Mais en fait, là, ce qui nous manque, ça va être un autre meuble de rangement qu'on va acheter neuf et que je vais... Enfin, vous savez, sur Ikea, on peut designer ses propres meubles. Aïe en fonction de ce qui nous correspond. Donc c'est ce que je vais faire, je pense. Et on se l'achètera un peu plus tard quand on aura les fonds, parce que mine de rien ça coûte cher de déménager à l'étranger. Donc on a de l'argent mais on le garde et là le meuble n'est pas forcément essentiel tout de suite, donc on peut attendre un petit peu de voir comment on s'en sort sans 2 salaires pour voir. Voilà les petites nouveautés. En tout cas ce que ça veut dire c'est que je peux me déplacer dans cette partie là du salon à ma gauche sans foutre les pieds dans des cartons. Et ça fait plaisir. Là, il me reste encore dans... Et puis c'est pareil, on peut accéder aux salles de bain sans mettre les pieds dans, vous savez, les gros plastiques qui enrobent les matelas. Hein. Donc ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Maintenant, il me reste du taf en termes de rangement. Je vais garder ça pour demain, je pense, parce que là, je suis déjà fatiguée. Je crois qu'il doit être presque 19h30. Et il faut que je fasse mon sport. Parce que vraiment j'y tiens, je suis presque à la fin de mon programme de 2 semaines, 6 séances, hein, ça va. Mais je suis contente d'être à peu près à l'heure. Sinon, j'avance dans 2 livres en parallèle. J'avance dans The Kingdom of Copper. En fait, j'ai l'impression de vous montrer que ça, mais parce que c'est une belle brique quand même. Je suis à 220 pages, donc j'ai lu un peu plus d'un tiers. Je kiffe, voilà, c'est ce que j'ai besoin de vous dire. Bon, il y a 2-3 trucs où je me dis... C'est évident, mais bon. Et j'avance aussi dans Éduquer sans s'épuiser du professeur Alan Kazin. C'est une traduction, ça n'avait jamais été traduit en français. Je crois que je vous ai déjà vite fait parler de pourquoi j'avais acheté ce livre, donc je vais pas revenir dessus. Toujours est-il que ce sera dans ma vidéo que j'ai prévue pour cet hiver. Du coup, l'hiver ça va vite, hein, mais j'ai encore deux autres livres en plus de celui-là à lire pour pouvoir vous faire cette vidéo comme je le souhaite, qui sera un peu dans la lignée des 2 autres que j'ai fait sur la maternité. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser là pour cette reprise de vlog. J'aurai peut-être des petites choses à vous montrer puisqu'on a encore des nouveautés qui vont venir au fur et à mesure. Et puis après, c'est ce que je vous disais, ça va peut-être se tasser. Mais on verra en temps et en heure. Voilà. Donc je vous dis à plus.
Hello, je vous reprends, on est le 7 février, mercredi soir. Je voulais vous faire un petit point sur mes lectures. Donc, j'ai terminé The Kingdom of Copper, donc c'est le tome de la Cité de Laiton. Et je l'ai terminé quand? Lundi soir, je crois. Et ça m'a séché. Voilà, c'est une lecture incroyable. J'avais beaucoup aimé le premier tome. J'avais couru acheter celui-là à Paris, genre dans les 2 jours. Je me rendais à Paris, je crois, le week-end là, et j'étais allée dans une librairie anglaise pour m'acheter le tome 2. Et je l'ai sorti seulement maintenant, je crois que ça va faire 1 an et demi, voire 2 ans qu'il est dans ma palle. Et il est incroyable, voilà, incroyable. J'ai adoré ce 2e tome. Je trouve le niveau d'anglais assez haut quand même. Au niveau du vocabulaire, c'est clair, par rapport aux jeunesses que j'ai pu lire entre temps. Et oui, mon niveau de vocabulaire s'est écroulé, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est pas très pratique et je m'en rends bien compte quand je parle avec des locaux ou même des étrangers qui sont là depuis longtemps. Très clairement, mon niveau d'anglais n'est pas terrible, mais très clairement, mon niveau de vocabulaire est vraiment nul. Et ça peut même être handicapant dans une conversation. Et c'est pour ça que, en fait, on apprend des listes et des listes et des listes de mots de vocabulaire. Et c'est juste pour pouvoir parler. Bref, peu importe. J'ai adoré. Je me jette très bien sur le tome 3, mais vous avez vu mon bilan, j'ai pris la résolution de n'acheter un livre que après en avoir lu 3 de ma palle papier. Et donc là, pour l'instant, je suis à 0. De toute façon, je sais très bien comment ça va se terminer si je l'achète maintenant. Je vais pas le lire tout de suite. Voilà, hein, comme ça a été le cas pour celui-ci. Donc, je vais pas me précipiter, je vais plutôt savourer ce sentiment, vous savez. Vraiment, je me suis couchée, j'étais comme une loque, je me suis dit, mais non, c'est fini, quoi. Et heureusement, je sais que c'est pas la fin, j'ai un 3e tome, mais à la fin de ce 3e tome, sera vraiment fini. Et c'est ça le plus dur à appréhender, en fait, c'est d'avoir une super lecture et de se dire, il n'y a rien après. Donc, je vais juste profiter de cet état un peu de grâce où j'ai passé un super moment avec une lecture formidable que j'ai adorée. Voilà. Mais j'ai quand même lu un truc hier parce que, alors ça n'a rien à voir, mais je trouve que ça tombe bien. Février, petit mois, petite lecture. Voilà. J'ai reçu de la part des Forges de Vulcain des SP en fait, de romans de livres qu'on a reçus avec Mélo en fait, et sur lesquels je pense on vous fera une comparaison parce que c'est des lectures courtes. Faut que je vois avec elle comment elle veut qu'on fasse. Si même on fait une comparaison, en fait, je sais pas. Je verrai avec elle. Toujours est-il que j'ai reçu Le Dernier Jour du Tourbillon et Ikiro. Et j'ai aussi demandé Une Mère Parfaite. Hier, j'ai commencé et terminé Le Dernier Jour du Tourbillon. Je pensais commencer et terminer Ikiro aujourd'hui, parce que c'est une lecture qui est encore plus courte. Et dans le mois, je vais aussi lire Une Mère Parfaite. J'ai commencé là ce soir, du coup, au lieu de commencer Ikiro, j'ai commencé Virus, bactéries, microbes, tout savoir pour y échapper. Je vous en ai parlé au moment où je l'ai acheté. Donc là, je suis à la partie sur les vaccins. J'ai fini j'ai pas fini, mais je suis sur la première partie, donc sur les vaccins. Je pensais qu'il serait plus abordable que ça. Je suis pas sûre que tous les publics y trouvent leur compte. Je vais attendre avant de me faire une idée plus précise, mais parfois j'ai l'impression... Alors, en ce qui me concerne, je suis pas gênée. Ça va, je m'y retrouve. Mais j'ai l'impression parfois c'est vachement pointu. En tout cas, j'apprends des choses. Et je me dis, j'aurais été peut-être plus rassurée de les apprendre plus tôt. Voilà. Et ensuite, j'aimerais bien lire... Mélo m'a dit qu'il fallait que je lise Métalia entre les mondes, qui est, je pense, dans ma médiathèque d'e-book. Donc, c'est ce que je prévois de faire.
Sachant que là pour le coup on vous fera sûrement une comparaison parce qu'elle l'a lu il y a pas longtemps, voilà. Et donc une fois que j'aurai lu tout ça, A few moments later. je ne sais plus du tout ce que je vous racontais avant cette interruption. Donc je suis en parallèle en train de lire Éduquer sans s'épuiser de Alan Kasdin. Sur les réseaux, dès qu'on rentre en fait dans la sphère de la parentalité, on est tout de suite assiégé par des tas d'injonctions en matière de tout en fait, hein, d'allaitement, d'éducation, de sommeil, d'alimentation, enfin, c'est assez terrible. Et voilà. Et je suis notamment le collectif AC qui rassemble plusieurs, j'aime pas le terme, influenceuses, je pense que ça les caractérise pas trop, je suis pas sûre qu'elles apprécieraient, je dirais, débunkeuses d'informations. Elles se sont rassemblées dans le collectif qui s'appelle Collectif AC, donc concernant les questions autour de cette sphère-là de la parentalité. Et elles recommandent notamment cet ouvrage concernant l'éducation. Donc je me suis dit, a priori, c'est différent et on partirait sur une valeur sûre. Maintenant, c'est pas comme si j'en avais lu beaucoup, mais je me suis dit, quitte à en lire qu'un, autant que ce soit recommandé par des personnes, je dirais, en qui je place ma confiance. Vous voyez, en termes de vérification d'informations, tout ça, je me sens plus à l'aise que vis-à-vis de certains autres influenceurs, pour le coup. Et c'est pas faute de m'être fait avoir, hein, entre guillemets, mais c'est vrai que j'ai pas un regard aussi critique que Mélo, je pense, sur un certain nombre de sujets. Il faudrait, c'est une grande qualité. Le scepticisme et le fact-checking, c'est des choses que j'applique pas assez, que je fais pas assez. Et j'ai suivi, et je suis encore, je pense, faudrait que je fasse un tri, des influenceuses qui, grâce aux réseaux sociaux et sous couvert de leur formation ou de leur expérience personnelle, ça c'est encore pire, vendent des formations et des services en fait. Voilà. Il faut faire super gaffe, déjà parce que ça peut mener à l'embrigadement, dans certains cas, je pense à l'allaitement notamment, et dans d'autres cas, on peut juste perdre notre temps et notre argent. Bref, tout ça pour vous dire que c'est des livres que je suis en train de lire et qui, avec une mère parfaite, t'y vas ? Ouais. Feront partie de ma prochaine vidéo sur la parentalité. Voilà. Avec tout ça, je pense que mon mois de février sera déjà bien occupé en lecture. Ah si, j'ai aussi commencé deux lectures audio. Quand je vous dis que mon mois de février va être bien rempli, j'ai commencé le dernier tome de la trilogie des elfes là, de Jean-Louis Feggen en audio, parce que ça s'écoute bien et que comme ça, boum, ce sera classé, ce sera fait, ce sera lu. Je viens de commencer, je crois qu'il y a 18h, un truc comme ça. Et avec mon mari, maintenant le soir en mangeant, on n'a plus trop la possibilité de se poser devant Netflix ou une série. Vous voyez, c'est compliqué, hein. On pourrait la remarquer quand elle dort, mais c'est vrai qu'on le fait plus trop. Par contre, en cuisinant, en mangeant, en rangeant, plutôt que de se mettre devant une série, on se met un audiobook. Et donc là, on a commencé Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Ça fait une éternité pareil que je l'ai dans ma palle. Et donc, on voulait faire un petit break dans nos lectures de Ken Follett, pour en garder un quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux-là que je viens de vous montrer, ils comptent, hein, dans ma papier. Ça compte, donc ça fait déjà 2 livres, et donc avec l'autre, ça fera 3. Donc si j'arrive à finir tout ça rapidement, c'est-à-dire pour la fin du mois, on va dire, ça veut dire que je pourrais déjà m'acheter un livre. Et puis après, faut voir quoi. Je sais pas trop ce que je vais lire, mais on va y aller passito passito. Ah si, je voulais juste vous dire aussi que je crois que c'est dans mon dernier vlog, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais bien prévu de vous faire une vidéo sur la palle que j'ai emmenée
Oui, tout à fait, parce que effectivement c'est très différent de ce que je vous avais montré dans ma première vidéo à ce sujet, et c'est une vidéo que j'ai commencé à tourner du coup au moment où j'ai fait mes cartons de livres, et notamment ceux qui venaient ici. Et j'ai retrouvé mes rushs, donc j'ai tous mes rushs, je les avais pas perdus mais je les avais juste pas cherchés, donc j'ai tous mes rushs. Il me reste 2 choses à faire, conclure la vidéo et la monter. Et je sais pas trop quand vous l'aurez, parce que c'est vrai qu'il y aura pas mal, enfin a priori il y a pas mal de projets de vidéos là, entre les comparaisons dont je vous parle, et puis je sais que Mélo elle a une vidéo qui sort ce vendredi, moi j'ai 2. Je vous avoue que le montage, c'est toujours été quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai toujours réussi à gérer quand je travaillais, pendant mes études, tout ça, j'ai toujours réussi à le faire. Là, j'ai plus de mal, c'est rare les moments où je me pose avec mon ordi et où je peux vraiment me dire bon bah voilà, je me fais envahir. Je voulais aller remplir ma gourde mais elle a dit non. C'est de plus en plus rare parce qu'en fait j'ai peut-être plus de temps, j'en sais rien, je saurais pas vous le dire, mais c'est pas réparti du tout pareil. Donc là, faut que je puisse faire des activités que je suis capable d'interrompre, comme ça, quoi. Et donc, c'est pour la même raison que j'ai pas du tout terminé la série Firefly Lanes. Il me restait du coup la deuxième partie de la dernière saison à regarder et je l'ai toujours pas fait. Donc, écoutez, pareil, ce sera peut-être une activité, un de ces 4. Voilà ce que je peux vous dire. Je sais pas si vous voyez le chat là. Non. Oh. C'est le conquistador de mes genoux. Bref, sur ce, je vais retourner à mes petites lectures, puis je vais essayer de ne pas me coucher trop tard, puisque les nuits sont un peu chaotiques. Voilà. Hello, je vous reprends, on est samedi 10 février, je voulais juste venir pour clôturer ce vlog et vous parler de mes 2 dernières lectures, puisque je pense qu'il y en a une que j'ai pas finie, mais je pense que je la finirai d'ici demain, donc je vais pas vous en reparler spécifiquement, surtout que demain ça va être une journée un peu chargée, donc je pense que je vous prendrai pas. J'ai terminé Éduquer sans s'épuiser de Alan Kasdan, et honnêtement je l'ai fini en diagonale. Je vous en reparlerai plus dans une vidéo dédiée, comme je le disais, à tous les sujets autour de la parentalité, mais en gros pour moi le contrat est pas respecté, au sens où je l'ai acheté parce qu'il a été relayé par le collectif AC, qui publie qui pousse des publications très intéressantes d'ordinaire. Et là en fait je m'attendais, si vous voulez, à quelque chose de différent, au sens où on n'allait pas me vendre un programme d'éducation bienveillante, éducation positive, tout ça, que ce serait différent parce que ce serait basé sur des recherches scientifiques et ce serait sourcé. Je vous avoue que dès la moitié, ça a commencé. Alors déjà, c'est assez redondant et très répétitif, mais ça, bon, passe encore. C'est comme ça, au moins, on est sûr que ça rentre. En fait, là où j'ai un gros problème, c'est le nombre de fois où l'auteur utilise des phrases du type des recherches montrent que, les études prouvent que, et en tout et pour tout, il y a 8 sources. Et c'est tout. Et je crois que la première, c'est son propre bouquin. Et ensuite, il y a une liste à la fin d'articles qu'il a publiés. Et je m'étais dit, cool, c'est des articles scientifiques. Et en fait, pas du tout. C'est des articles sur un journal, enfin, une plateforme d'information. Donc, en gros, c'est pas... Enfin, de mon point de vue, après, je m'y connais pas, je suis pas spécialiste ou quoi, mais c'est pas sourcé. Donc, en soi, c'est pas bien différent de quelqu'un qui dit... d'après l'expérience que j'ai, parce que j'ai reçu des patients, voilà ce qu'il en ressort, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas, pour le coup, ça me permet de faire le parallèle avec celui-ci. Je vous disais que celui-ci était peut-être un peu moins abordable. Alors, il y a des explications au début. Alors, les introductions, justement, sur la méthode scientifique, c'est peut-être pour ça que ça m'a un peu accroché, le Alan Kasdan. Il y a une description, voilà, des différents types de microbes, et je pense que ça aurait mérité d'être un petit peu plus fourni pour bien comprendre le reste du bouquin. Voilà. Mais sinon, franchement, les infographies sont top.
Je trouve que, mis à part ce petit côté où à chaque fois que j'arrive sur un nouveau cas, je me dis ok, donc le microbe, c'est un virus ou c'est une bactérie. Enfin voilà, je suis toujours un peu obligée de... Enfin, c'est pas forcément, cette partie-là est pas forcément super claire. Je trouve qu'il est très bien fait. Il est quand même très abordable. Et de mon point de vue, il permet quand même de répondre à plein de questions. Elle se réveille. À plein de questions que pourrait se poser, enfin qu'on peut se poser en fait sur des tas de sujets, et surtout ça donne des infos qu'on n'irait pas chercher nous-mêmes et qu'on n'a pas. Moi par exemple je connaissais très peu le sida, malgré toute la prévention qui est faite autour. Il y a des tas d'autres choses que je connais mal, dont je connais mal les symptômes, dont je connais mal les causes. Donc voilà, très intéressant. Je ne l'ai pas fini encore, mais ce que je vous disais, c'est que ça, c'est un travail sourcé, c'est-à-dire que à la fin, et ça, je trouve ça très malin, il y a un petit QR code avec les sources. J'ai été faire un tour dessus, et pour le coup, il y a 12 pages d'articles scientifiques listés. Voilà, ça, c'est du travail scientifique. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure ce vlog. Sur ce, je vais vous laisser parce que je vais aller le monter en espérant le terminer ce soir et que vous l'ayez demain matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé 2 belles semaines. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les lectures qui vous ont accompagné, vous, sur ce début février. Et puis, c'est comme d'hab, en fait, je sais pas vous dire si on se retrouve dans 2 semaines ou pas. 2 semaines, j'ai de la famille qui arrive, donc il y aura forcément une pause à un moment donné... sur fin février, début mars, je sais pas exactement quand. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de très 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 belles lectures et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.